l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes serial chroniqueurs, bonjour Guillaume. Salut Alain. Le petit nouveau de la bande, bon, qu'on connaît un peu déjà, bonjour Alexis. Salut Alain, salut à tous. Ça va, bienvenue au milieu des fadas là. Merci, ouais, ça a l'air sympa. Ouais, ça va, ils vont bien là, t'as pas les plus mauvais, ça va. Bon. Bonjour Bruno. Salut. Il y en a qui vont apprécier là, il y a des chroniqueurs qui vont dire c'est sympa. Gentil. Voilà, ça taille, bam. Bon, t'as le roi du Sunday Night, et là t'as Bubu, par contre lui, c'est le roi des... Non, comment on dit? La rédaction. L'écriture, La rédaction. La rédaction, c'est le rédacteur en chef. Voilà. Donc là, t'es mal. Ouais, Bon, allez, messieurs, on va parler des matchs de barrage honneur A et B qui ont eu lieu ce week-end. On va commencer par les barrages A. Se sont joués les matchs suivants. Mauvesin recevait l'avenir bleu-blanc, victoire de Mauvesin 29-3. Canton d'Alban recevait Djougan 15, victoire de Djougan 15, 23-18. Bressol recevait 7, victoire de Bressol, 15-0, messieurs. Ouais, la défaite de 7 à l'extérieur. Ouais, ils avaient... La journée avait mal commencé, le bus a crevé, ça annonçait une journée de galère. Ouais, ça a été un match assez fermé, ils ont été beaucoup sanctionnés, ils ont réussi à franchir 2 fois la ligne, mais les essais n'ont pas été validés, et du coup ils ont perdu 15-0 sans encaisser d'essais, mais ils ont perdu. C'est dommage, bon après ils sont reversés, on vous l'expliquera mesdames, messieurs, ils sont reversés dans le championnat B maintenant, donc ouais, ils peuvent encore aller en championnat de France, il faut passer. Et voir se monter en fédéral 3, mais maintenant il va falloir aller au bout quand même, ça va être un peu plus compliqué on va dire. La tâche se complique. Mauvesin, Avenir Bleu-Blanc, messieurs, bon l'Avenir Bleu-Blanc apparemment a subi un peu, ce match. Ouais, 29-3, ils ont pris... ouais, il y avait un gros public là, apparemment, ouais. Mauvesin, et puis bon... Après, ils ont eu du mal un peu, ils ont tenu pendant un moment et puis après, ils ont lâché mentalement apparemment. Ils sont sur leur seconde phase, ils n'ont pas fait une belle seconde phase, une phase de retour un peu... Et puis ils ont eu les 2 frères Vidal qui pétaient. Ils ont de la casse et tout ça. C'était compliqué ce déplacement et le score est assez lourd. Ouais. Pareil, bon. Comme 7, ils avaient fait un bon début, tout ça, il faut qu'ils arrivent à gagner un tour ou deux dans le tournoi B là, pour le championnat de France. Ouais, c'est pas encore fini. Et le Canton d'Alban, pareil, eux, ils recevaient, par contre, comparé aux 2 autres, et ils perdent à domicile 23-18. C'est dommage aussi, là. Eux, ils recevaient. Apparemment, Julien, c'est une grosse équipe avec des joueurs qui ont évolué en fédéral et tout ça, notamment du côté de la Nemezan. Ils menaient donc Julien 20-6 à la mi-temps. Ça a eu Ça a réveillé après la mi-temps le Canton d'Alban, qui a essayé de recoller dans les derniers instants. Dans les 10 dernières minutes, 2 essais. Et ils vont pas réussir, ils vont arriver qu'à 5 points. Ouais, donc comme on disait, le Canton d'Alban à domicile a raté l'occasion de faire quelque chose. Par contre, Montesquieu-Volvestre aussi, pareil, recevait Pouillastruc, je sais pas, je ne voudrais pas les écorcher trop long. Et victoire de Pouillastruc à l'extérieur, 17-16. On va passer maintenant au barrage B, toujours en honneur. Les résultats. Rabastens recevait Saint-Gély-Pic-Saint-Loup, victoire de Rabastens, 43-22. Muret recevait Stade Mort, comme ça, Bruno, tu les auras tous. Victoire de Muret, 66-10. Et La Roque-Bélestar recevait Maubourguet, je sais pas. Victoire après prolongation de Maubourguet, 33-30. Là, il y avait un bon match quand même. Il y avait 27-27 au score final et c'est finalement Maubourguet avec leur buteur Nadal. Par contre, perdant là, La Roque-Bélestar, du coup, la saison s'arrête là, quoi. Oui, en plus, bon, ils ont marqué 4 essais quand même, hein, La Roque. Il y a eu 4 essais à 2, un bon match. Et en prolongation, il manque à la 99e la pénalité, qui aurait été la pénalité à la gagne, puisqu'en cas d'égalité, avec 4 essais à 2, il serait passé. Il n'y aurait pas eu de tir au but là voilà, non, il n'y aurait pas eu de tir au but, c'est le nombre d'essais qui compte en premier. Donc, dommage pour eux, à domicile, ouais, je pense qu'ils espéraient passer. Mais il y a eu un super mal. Maubourguet a mieux géré le match. Et comme l'a dit Bubu, franchement, le buteur les a portés, quoi, le buteur Nadal. D'accord. Rabastens qui reçoit Saint-Gély-Pic-Saint-Loup, Alexis. Saint-Gély-Pic-Saint-Loup a pris une petite fessée. Petite fessée, oui, et puis surtout une mauvaise entame. 19-0 au bout de 10 minutes. Donc ça fait mal, ça fait compliqué, même s'il y a eu un regain de forme avec 2 essais de la 10e à la 20e pour revenir, côté Saint-Gély. Mais c'est vrai que reste dans le R15, donc 43 points, parce que c'est derrière où ça s'est fait la différence finalement. Un gros 3 quarts, un demi de mêlée qui a fait très mal
À Saint-Gély. À Saint-Gély, parce que ça a envoyé du jeu, et puis même devant ils se sont fait, par les molles, grâce aux molles, ils se sont fait marcher dessus, comme on dit dans le jargon rugby. Voilà. Bon, en même temps, ils ont sauvé leur saison maintenant, voilà. Donc lors de la dernière journée à Mende, la qualif était mal engagée, donc ils se sont qualifiés, il y a le maintien. Oui, voilà. C'est déjà pas mal. Allez, messieurs, on va parler maintenant des réserves, parce qu'on oublie toujours qu'on ne parle pas des réserves, et on va en parler, mesdames, messieurs. On va parler des réserves de première série, les réserves de promotion honneur et d'honneur. On va commencer par la première série. Il y avait 2 matchs. L'Union catalane Paul Vestre, que l'on verra d'ailleurs, on les verra d'ailleurs demain dans le MAG, messieurs. D'ailleurs, ils ont été très bien reçus. J'ai cru qu'ils partaient plus de là-bas, Bruno. Pas Bubey, mais pardon, et Renaud. Donc l'Union catalane Paul Vestre a battu Ouvaillon Cuxac. Ça se jouait à La Palme, 39-35. Et au Sillon Mazamet jouait Cap de Nac. Ça se jouait à Cagnac. Victoire de Cap de Nac. 32-24. On va commencer par l'Union catalane. L'Union catalane, la première fait une super deuxième phase de championnat. Ouais. Et la B est dans le même sillon. Ouais, ils avaient mal commencé. Hein. Ils perdaient 23-5 à la demi-heure de jeu et ils ont été piqués au vif. Ils se sont réveillés et ils ont été portés par un Jérémy Choquet en feu qui a mis 2 essais et qui a permis à l'Union catalane de l'emporter 39-35 dans un match de Super Rugby. On a oublié Bage, on a oublié Union, c'est l'Union catalane. Paul Vestre, Bage et Villeneuve. Polyestre, excusez-moi. Autant pour moi, les gens qui m'imitent, déjà en plus. Quand on fait les matchs réserve 12, 23-5, la 30e, ça peut aller très vite. On le voit, il y a des changements de score régulièrement. Ça joue pas à 15 là en phase finale, ça joue à 12. Non. Et il faut pas se relâcher, quoi. Ouais, là, le problème, c'est que peut-être que vous voyez un Cuxac, c'est peut-être vu un peu facile, peut-être à 23-5. Ouais, peut-être, mais bon, comme tu as dit, ils ont rentré du monde en cours de saison. Il faut une super seconde phase. Que ce soit la 1 ou la B qui avait démarré le championnat en retard, soit dit en passant, puisqu'ils avaient démarré à la 4e ou 5e journée, ils ont rattrapé les matchs au fur et à mesure. Pour avoir une bonne une, il faut de toute façon une bonne réserve, et on le voit là, 39-35, c'est quand même, je sais pas combien de... Ça veut dire que ça tourne bien, voilà. Le club vit bien. On va passer maintenant aux promotions honneur, c'est pareil, ils se sont joués samedi. Alors pareil, à Montrégeau, l'US du Marguin recevait l'Aris Domazan, victoire d'Aris Domazan, 10-7. À Haute-Rive, l'Uzèche recevait Nissan Colombier a perdu 27-17. Et à Moguio, les Plages d'Orbe jouaient Saint-Gilles, victoire de Saint-Gilles, 26-24, messieurs. Ouais, mais là, on a eu des infos que du match de Saint-Gilles, donc ils ont gagné 26-24, mais ils avaient très mal commencé, ils avaient pris 2 essais non transformés d'entrée. Ils ont mis petit à petit, ils ont su revenir dans le match et concrétiser sur leur temps fort, et surtout ils ont passé tous les points au pied, donc ça leur a permis de l'emporter 26-24. Ouais, il faut un bon coup quand même, parce que le Plage d'Orbe, du coup, 2 points, c'est dommage. Hein. Nissan Colombier qui perd aussi, et l'Aris Domazan par contre qui va gagner 10-7, c'est bien. Ouais, il y aura 2 représentants en 8e, c'est parfait. Allez, on passe maintenant au réserve honneur. Les matchs étaient les suivants. À Montredon, c'est à Montredon des Corbières, c'est ça? Oui. Se jouait Soragou contre Saint-Gély-Pic-Saint-Loup, victoire de Soragou 62-7, il n'y a pas eu photo là. À Viviez, Saint-Afrique qui jouait Bretenoux-Biard, victoire de Saint-Afrique 15-3. À Saint-Chinian, Avenir Bleu-Blanc, Montréal-Montagny, là c'est un derby là. Ouais. Victoire de l'Avenir Bleu-Blanc 17-13. À Uzès, les Cévenols Alès qui jouaient Lunel, victoire des Cévenols 38-12. Et à Laconne, Bédarieux qui jouait Canton d'Alban, victoire du Canton d'Alban 25-3. Il y a quelques surprises là quand même, parce que Bédarieux qui perd contre le Canton d'Alban 25-3, c'est sévère. Et pareil pour Lunel qui se fait un peu 38-12, prennent une petite fessée là. Ouais, surtout qu'en plus, la semaine prochaine, le barrage, on le verra vendredi, de la première, c'est Lunel contre Alès. Le retour. Ça va avoir certainement des idées dans la tête. Là, c'est ça. Attention, et surtout que là, comme on dit, quand les unes tournent bien, en général les B tournent bien, et là ils se sont fait cueillir à froid, comme on dit. Ouais, de formellement, il y a votre. Messieurs, il n'y a pas des grosses surprises. Soragou, la première domine largement sa poule. Voilà. Et la B pareil, quoi. C'est une confirmation par rapport à la première. Et Saint-Gély-Pic-Saint-Loup qui a eu du mal. Ça semble logique. Après, oui, après. Il n'y a pas mort d'homme. Par contre, voilà, il y a eu un beau derby. Avenir Bleu-Blanc, Montréal-Montagny, un derby du Biterrois. Victoire de l'Avenir bleu et blanc qui met un peu de baume au cœur, je pense, au club. Ouais, suite à la grosse élimination de la une. La B de la BB, même si c'est beaucoup de jeunes, elle a plus d'années d'existence que la B de Montréal-Montagny, qui n'était qu'à sa première, voire peut-être deuxième saison, je ne suis pas bien sûr. Je ne vais pas dire de bêtises, mais oui, il n'y a pas très longtemps, on va dire, comparé à la bébé. C'était l'année dernière, puisqu'on les avait dans la poule. Ils ont moins de 2 ans. Voilà. Mais enfin, la bébé, c'est sûr qu'ils ont peut-être avec les juniors et tout. Ils sont pas ensemble pour les juniors? Non.
Non. Ils sont séparés. L'ABB, c'est rassemblement, c'est AOC, ABB et Bassin. Bassin et Moria Montadi, c'est le 15 du midi, c'est ça? C'est ça, avec 15 du midi, donc où il y a Nissan Colombier, voilà, des clubs là. Ah, donc ils sont pas ensemble, ils ont peut-être ensemble. Mais c'est deux équipes qui, de toute façon, s'appuient beaucoup sur la formation. On l'a vu dans les équipes premières cette année, surtout du côté de Moria Montadi, qu'ils n'avaient pas hésité à faire rentrer pas mal de jeunes de 18 ans dans les compos. Parfait. Ben, messieurs, je vous remercie. On va se retrouver demain avec un mag, je l'ai dit tout à l'heure, sur l'Union Catalane, l'équipe de Polyestre Bages-Villeneuve, pas dire de bêtises. Bien. On retrouvera Babe justement avec Renaud qui était caché et qui tenait la caméra. Messieurs, je vous remercie. Ils sont verts aussi. Et son vert. Radbir est bien sur tous les terrains. Allez, ciao. Au revoir.